Question 1. Tu as une idée de cadeau pour l'anniversaire d'Amandine? Eh bien, peut-être. J'ai vu une jolie table et 2 chaises. Ce serait très bien pour son balcon. Conversation 2. Est-ce que je peux utiliser tes toilettes? Mais bien sûr. Elles sont dans la salle de bain, la deuxième porte à gauche. Conversation 3. Tu savais que, pendant tout l'été, la ville a installé un cinéma de plein air? Ça te dirait d'y aller ce soir? Excellente idée. Je n'ai jamais fait ça. Conversation 4. Salut Ali. Ça ne va pas? Oh non, pas du tout. J'ai dû gérer plein de problèmes. Je suis épuisé. Je crois que je ne suis pas fait pour passer la journée assis devant un ordinateur. Annonce 1. Mesdames, messieurs, les animaux du zoo peuvent être dangereux. Merci de surveiller vos enfants et de ne pas les laisser approcher des grilles. Annonce 2. Nous vous rappelons que les téléphones doivent être éteints durant toute la durée du film. Nous passerons dans la salle régulièrement pour vérifier que c'est bien le cas. Merci de votre compréhension. Annonce 3. Chère cliente, il ne vous reste que quelques heures pour profiter de réductions exceptionnelles au rayon beauté au féminin, qui se situe au 4e étage de notre centre commercial. Jusqu'à moins 50% sur le maquillage, le soin du visage et la parfumerie. N'attendez plus! Annonce 4. Mesdames, Messieurs, je suis Anton Lewinsky, votre commandant, et je vous remercie d'avoir choisi Air Transat pour votre voyage vers Cuba. Nous atteindrons Cayo Largo à 11h30 heure locale, comme prévu, après 4h15 de vol environ. Le personnel de bord se tient à votre entière disposition. Message 1. Bon, c'était papa. J'appelais juste pour savoir si tu vas bien, si tu es en forme et si ton nouveau travail te plaît. Rappelle-moi quand tu as le temps. Bisous. Message 2. Bonjour Fatia, j'espère que vous aurez ce message rapidement. Je ne peux pas venir au cours d'arabe ce soir, mon fils est malade. Désolée de prévenir au dernier moment. Et à la semaine prochaine. Message 3. Bonjour madame. Je suis madame Fekir de la société FK Pro. Vous m'avez laissé votre CV pour un poste d'agent d'accueil. J'aimerais vous rencontrer dès que possible. Vous pouvez me rappeler à ce numéro. Message 4. Bonjour, Monsieur l'évêque. C'est Gaëtan d'Orléans Express. Je vous appelle concernant votre voyage en autocar Montréal-Gaspé prévu pour demain matin à 7h. Compte tenu des conditions climatiques, le départ est susceptible d'être reporté ou annulé. Pouvez-vous me rappeler au 833-449-6441? Merci. Message 5. Allô? C'est encore Monsieur Traoré concernant la livraison d'une machine à laver Midea, rue Comoé. Ça fait 2 heures que j'attends les livreurs. Ce n'est pas normal qu'on ne m'appelle pas et j'ai autre chose à faire à présent. Rappelez-moi au plus vite. Message 6. Oui Nadia, j'ai lu ton compte-rendu de la réunion de ce matin. Il est très bien, mais il me semble qu'il manque un point important. Est-ce que tu peux passer dans mon bureau quand tu as ce message pour qu'on voit ça ensemble? Merci. Micro-trottoir 1. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à l'évaluation des professeurs par les élèves? Indiquez si la personne interrogée est A. Tout à fait favorable. B. Favorable dans certains cas. C. Totalement défavorable. D.
sans opinion sur la question. Personne 1. Déjà, il faut savoir de quels élèves on parle. À l'université, les étudiants peuvent avoir un regard intéressant. Mais des enfants ou des adolescents, franchement, Personne 2. Quand j'entends ce que mon fils me raconte, la maîtresse n'est pas gentille, elle m'a puni et blablabla, ce serait une catastrophe pour les enseignants. Personne 3. Notre système éducatif va de plus en plus mal. Je pense que tout ce qui peut aider à l'améliorer est bon à prendre. Tant pis pour les susceptibilités. Micro-trottoir 2. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pensez-vous qu'il soit important d'avoir une vie professionnelle stable? Indiquez si la personne interrogée A. Pense que c'est très important. B. Pense que c'est moyennement important. C. Pense que ce n'est pas du tout important. D. N'a pas d'avis sur la question. Personne 1. Dans mon métier, je suis comédienne. On ne réfléchit pas en termes de carrière, de retraite et tout ça. On vit au fil des rencontres et des contrats. Pour moi, cette liberté n'a pas de prix. Personne 2. Mon frère a tout plaqué pour ouvrir un restaurant. Ma sœur alterne entre petit boulot et bénévolat. Et moi, ça fait 15 ans que je suis dans la même entreprise. Chacun fait comme il veut ou comme il peut. Personne 3. La question est tout de même bizarre. Pour payer ses factures, obtenir un crédit, financer les études des enfants, il faut des rentrées d'argent régulières et surtout une vision à long terme. Chronique 1. Ce matin, je vous emmène à Tahiti pour vous parler d'une association qui mène une action formidable. Tous les samedis, un atelier itinérant de réparation d'appareils électroménagers se déplace là où il y a de la demande, notamment dans les campagnes reculées, et parvient à réparer 75% des articles qu'on lui présente. Ça n'a l'air de rien, mais les gens découvrent que bien souvent, il suffit de changer une petite pièce, voire même de décrasser un appareil pour lui donner une seconde vie. Et ce n'est pas tout. Derrière un simple achat, il y a de la matière première, de l'eau, du transport, c'est-à-dire une empreinte écologique invisible. Réparer est donc bon pour le portefeuille et bon pour la planète. En ces temps où les nouvelles sont plutôt alarmantes, en voilà une qui met du baume au cœur. Chronique 2. Chères auditrices, chers auditeurs, je vais vous parler de la marche à pied, celle que vous pratiquez pour vous détendre, vous muscler ou accompagner votre chien. Qu'elle soit bonne pour la santé, c'est un fait connu. 30 minutes par jour et le tour est joué, racontent les médecins. Mais savez-vous qu'elle l'est également pour l'esprit? De tout temps, les philosophes ont loué ses bienfaits sur leur inspiration. Et puisque la moitié de nos promenades consiste à revenir sur nos pas, elle constitue l'activité parfaite pour revenir en même temps sur nous-mêmes, prendre le temps de repenser à nos expériences et à nos paroles. La marche ne nécessite ni véhicule ni outils, rien d'autre que soi-même. Et comme pour aller plus lentement, on n'a rien trouvé de mieux, adoptons-la comme moyen de résistance à ce monde qui va toujours plus vite. Interview 1. Avec nous, la mairesse de Montréal, Victoria Demers. Bonsoir, Madame Demers. Bonsoir, Monsieur Leroy. Alors que les températures atteignent des records de froid, les esprits s'échauffent depuis que vous avez affirmé, je cite, « Il y a assez de place pour les sans-abri ». Le vrai problème, c'est qu'en ce moment, à Montréal, on a de la misère à trouver des travailleurs et des travailleuses qui peuvent accompagner les personnes en situation d'itinérance. Pourquoi refusez-vous de fournir des tentes provisoires? Est-ce que c'est normal, ce système où on s'occupe des populations itinérantes l'hiver? On met des refuges et après ça retombe? Ce qu'il faut, c'est travailler sur le long terme, en ayant notamment davantage de logements sociaux. Interview 2.
Professeur Joseph Ngondi, vous organisez un séminaire à l'université Yaoundé 1 sur l'utilité des savoirs inutiles. Qu'est-ce qui se cache derrière cet intitulé magnifique? La problématique ici, c'est qu'on conseille aux jeunes d'aller vers les sciences très appliquées, parce qu'il y a des financements et des exigences des bailleurs. Mais on oublie que les résultats perçus hier comme inutiles sont devenus aujourd'hui absolument indispensables. Je prends l'exemple du GPS, basé sur une théorie d'Albert Einstein qui a longtemps été jugée peu intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un combat de soutenir la recherche en mathématiques? Alors, si nous percevons les mathématiques comme une boîte à outils, pour la haute technologie bien sûr, mais aussi pour notre vie quotidienne, vous comprenez qu'on n'a pas beaucoup le choix. Mais je pense que ce qui compte, c'est l'excellence. Et pour cela, il faut pouvoir commencer des travaux sans savoir où ils nous conduisent. Interview 3. Avec ses 18 tours et ses 3000 habitants, le quartier Ordenbeek est une plaque tournante de la drogue en Belgique. Rachida El Adawi, vous y êtes éducatrice depuis 15 ans. Quelle est votre analyse? Au niveau délinquance et trafic, rien n'a changé. Au contraire, ça s'organise mieux. À une époque, la police montait, passait, et les jeunes allaient caresser les chevaux. On a perdu ça. On est clairement dans le répressif. Ce n'est que lorsqu'il y a un gros souci que la police débarque, heureusement encore. La difficulté, c'est que le trafic de drogue gangrène tout. Les jeunes du quartier sont payés pour faire le guet. Ça rapporte 100 € par jour. Quand vous leur parlez formation, emploi, vous n'êtes pas audible. Le bourgmestre vient d'annoncer un plan de 15 millions d'euros pour rénover le quartier. Très bien, mais qu'il n'oublie pas que ses prédécesseurs aussi ont investi, puis sont repartis aussi vite. Je retiens surtout la création d'une antenne de proximité. C'est un lieu où le citoyen, la police et tous les acteurs de terrain peuvent se rencontrer. L'idée, c'est d'avoir des équipes qui connaissent mieux le territoire et travaillent sur la durée.